darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far another, wanna color your world. Au 367 rue Addison, à Palo Alto, en Californie, il y a une superbe maison, style georgien. Vraiment une très, très belle maison. Et juste à côté, il y a un petit garage. Ce petit garage-là, il est enregistré comme un lieu historique du patrimoine américain. Un tout petit garage qui dit rien à personne, sauf que dans ce garage-là, c'est là que David Packard et William Hewlett, deux grands amis, des amis intimes, c'est là que Packard et Hewlett ils ont développé, avec à peu près 500 $ en poche, les premiers oscillateurs à basse fréquence pour synchroniser les effets sonores dans les films. C'est des techniciens, ils ont réussi à développer ça. Et les gars, ces deux amis-là, ont travaillé dans un simple garage. Et c'est à partir de là que l'empire Hewlett-Packard est né, dans un simple garage. Leur premier client, Walter Disney, un producteur, un réalisateur. Drôle de coïncidence. Roy Disney, son frère aîné, a dit à un moment donné à Walt de venir s'installer dans le garage de leur oncle en Californie. Walt Disney, l'empire Disney est né aussi dans un simple garage. On pourrait parler de Bill Gates et Paul Allen, ceux qui ont débuté aussi dans un garage. Leur idée d'un système d'exploitation, Microsoft, est née dans un garage. Gates et Allen, c'était un peu comme leur bureau, si on peut dire. Les deux Steve Wozniak, Steve Jobs, ils se sont installés dans le garage des parents de Jobs. Et c'est là qu'ils ont commencé à travailler ensemble, et c'est là qu'ils ont monté le premier Apple, le fameux Apple I. Et on connaît toute l'histoire par la suite. Jeff Bezos, le président directeur général d'une multinationale Amazon. Bezos est né, la compagnie de Bezos est née dans son garage à Bellevue, dans l'État de Washington. En 1998, Susan Wojcicki, qui a ouvert ses portes de son garage à un dénommé Sergey Brin et Larry Page. Ces deux gars-là travaillaient comme étudiants. Il y avait besoin d'espace, il y avait besoin d'un lieu commun. Et c'est Mme Wojcicki qui a ouvert les portes de son garage et les gars se sont installés là. Et des années plus tard, cette dame-là, Suzanne, c'est elle qui travaille encore pour Google, c'est elle qui a recommandé l'achat de YouTube. La compagnie Mattel aussi est née dans un garage. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment spécial. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les garages. C'est vraiment spécial. J'en ai une histoire de garage. J'ai trouvé ça très, très le fun, très, très coquin. La Bodega Frontonio. Je vous raconte l'histoire. On est en 2008. Fernando Mora, un ingénieur mécanique espagnol, lui, il prend des vacances et décide pour la première fois d'aller visiter un vignoble avec sa femme dans la Rioja. Donc, il prend quelques jours de vacances. Et après une journée d'avoir goûté des vins, avoir vu tout le processus
de la préparation du vin, le vignoble, les tonneaux, les caves. Sur son retour à la maison, il disait à sa femme, Fernando disait à sa femme, il dit, et que j'aimerais ça. Il y a eu comme un déclic. Il dit, vraiment, là, j'aimerais ça un jour faire du vin. Je trouve ça passionnant. Il y a quelque chose là-dedans qui me touche. Et là, Fernando, toujours avec son idée, a eu besoin d'aide. Et là, il a réussi à convaincre ses amis Francisco et Mario. Et 2 ans plus tard, à partir d'un garage, ils se sont installés dans un garage, ils ont réussi à sortir 630 bouteilles de vin. 630 bouteilles de vin rouge fabriquées dans le garage de Mario. Il s'en passe des choses dans les garages. Donc, l'élaboration du vin est faite à partir du garage. Eux autres, ils ont pris, c'est pas compliqué, pour avoir la matière première, pour avoir le raisin, bien, ils avaient loué un vieux vignoble. Un vieux vignoble qui date de plus de 100 ans. Un vignoble qu'ils ont restauré eux autres mêmes. Un vignoble qui avait beaucoup de difficultés. Et avec passion, avec courage, un sol extraordinaire, un sol calcaire, souvent en flanc de montagne, des collines. Un vignoble difficile où on ne peut pas travailler avec le tracteur. Il faut travailler avec les chevaux, avec les motoculteurs. Vraiment très, très manuel. Et aujourd'hui, ils en sont propriétaires. Mais même aujourd'hui, les vins de Frontonio sont toujours fabriqués dans un garage. La cave est plus loin. Ils ont un endroit spécial pour mettre les tonneaux. Mais l'élaboration du vin, aujourd'hui, il sera toujours dans le garage. J'étais en Espagne sur recommandation. J'étais dans un restaurant d'Antequera et c'est là que j'ai connu Frontonio. Le serveur me parle justement. Je voulais me commander une bonne bouteille et j'ai besoin de renseignements. Le gars me parle, il dit, il y a une maison qui commence à faire parler d'elle. Le fameux Fernando Mora, que je ne connaissais pas. Mais le serveur me disait, il dit, ce wine master-là, puis aujourd'hui c'est un wine master, il est qualifié par le magazine Decanter comme un des 10 viticulteurs espagnols les plus talentueux et ceux qui ont le plus d'avenir. Ça n'a pas l'air à déranger le monde que le gars il fasse du vin dans son garage. Pour se procurer les vins de la Bodega Frontonio, il faut passer... Ici, il faut passer par les importateurs privés. Si vous faites une recherche rapide, vous allez trouver. C'est possible d'avoir des vins, de les faire venir avec des importateurs privés. Mais il y a une exception. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a une exception pour la distribution. L'extraordinaire Microcosmico. Le vin blanc disponible en petite quantité. 2016, le 2016 s'est écoulé 6000 bouteilles, c'était assez rapide. Le 2017, je crois qu'ils en ont fait un peu plus. Ce blanc-là, de la Bodega Frontonio, ce blanc-là est fantastique. Fait à 100% de Macabeo. Macabeo, c'est le cépage qui est très utilisé pour faire les cavas en Espagne, les cavas, donc les mousseux espagnols. Le Macabeo est très utilisé pour faire les cavas dans le mix pour faire les cavas. Mais le Macabeo, ce cépage-là, originaire d'Aragon, originaire de la région, des grosses grappes, là. Vraiment, des grosses grappes qui tirent sur un jaune doré, des grappes bourrées de jus, qui donnent un vin à peu près à 14%, un taux de sucre très bas. Le Macabeo donne des vins extraordinaires, des vins tranquilles extraordinaires. J'ai toujours détesté un peu l'expression vin tranquille, ce qui veut dire simplement le contraire d'un vin effervescent. Bref, le Macabeo qui peut faire des miracles. Et ici, on a un miracle. On a quelque chose vraiment d'extraordinaire. Le Microcosmico.
On voit des arômes de pommes vertes, croquantes, un peu d'acidité. L'acidité, là, parfaite. Ça en prend de l'acidité. L'acidité est parfaite. Un peu herbacé. Vraiment un blanc extraordinaire. Un blanc pour les fans de blanc. Un blanc, c'est pas un blanc pour les becs sucrés. C'est un blanc vraiment pour les fans, les vrais fans de blanc. Ils vont adorer le Micro Cosmico. Le vin de garage. Donc, vous cherchez Frontonio, Micro Cosmico, le cépage Macabeo Blanco. Vous allez adorer ce vin de garage. Je parle de l'Aragon dans un autre podcast nommé Cariñena, entre Madrid et Barcelone. Je glisse un petit mot sur l'Aragon. Merveilleuse commune du nord de l'Espagne, un endroit extraordinaire. Au plaisir de vous revoir bientôt. On profite de la vie. À la prochaine.